Pour la population, ce que moi je leur dirais, c'est rendu en 2020, dans la vie qu'on connaît aujourd'hui qui va extrêmement vite, qui est précieuse, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, puis apprenez à lâcher prise comme je le fais, un petit peu chaque jour. Quand la médecine ne peut pas expliquer, c'est qu'on peut juste pardonner puis essayer de passer à autre chose. Puis ça, c'est tout. C'est un peu le seul pouvoir, je comprends, que vous pensez que vous avez dans tout ça, parce qu'à un moment donné, s'accrocher, ça serait... Je peux pas m'accrocher. Je ne peux pas, puis je l'ai pas fait, puis depuis le début, c'est ce que je demande à ma famille, à mes amis, à tous ceux que je vais côtoyer. Pardonner à Martin, parce que même lui ne doit pas savoir ce qui s'est passé. Puis je pense pas qu'un homme doit être conséquent d'un geste. Ce qui s'est passé ne sera jamais explicable, mais il y a 44 ans de vie en avant de lui. Ça a énormément de répercussions. Ça, j'en conviens, puis ça m'a brisé pour le reste de mes jours. Je suis bien accompagnée pour me reconstruire, ça c'est sûr. Mais si je m'accroche à juste pourquoi, je vais briser ce qui me reste de vie. Puis ça, j'ai pas le goût. Juste pour mes filles. Moi, Deuil Jeunesse, pour moi, c'est plus qu'un organisme, c'est devenu une famille. Puis même en bénévolat, je vais continuer avec Josée à faire prospérer Deuil Jeunesse parce que c'est vraiment important. Je ne savais pas que ça existait parce qu'à venir à date, on connaît le CLSC, on connaît... Mais Deuil Jeunesse, c'est plus. C'est encore plus, puis c'est essentiel. Puis il y a un paquet de... J'imagine aussi qu'on réalise que si notre drame a été hyper médiatisé à cause des circonstances, finalement, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais finalement, on réalise, j'imagine qu'il y a d'autres drames, des milliers d'autres drames qui se vivent, mais un peu plus dans l'ombre, finalement, mais ils sont tout aussi importants. Tous les drames sont importants parce qu'ils ont changé une personne. Puis, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Tu sais, oui, moi, j'ai été sous les projecteurs, puis c'est pas ce que j'aurais voulu. Moi, non, j'aurais préféré garder mes enfants puis être personne. Mais ça a été différent. Mais il y en a qui, effectivement, vivent des drames au quotidien puis ils sont pas sous les caméras. Leur réputation n'est pas entachée par des oui-dire, par des personnes qui ont le goût de jouer à Colombo cette journée-là, là, puis qui décident, eux autres, ah non, elle n'a pas à garde de ses enfants. Ou, je vous rassure, on avait une très bonne alliance, Martin et moi. J'ai passé une très belle journée en famille. Cette journée-là, j'ai aucun regret. Puis, toutes les familles qui vivent des drames sont pas différentes de moi, sont brisées. Puis, ils ont besoin d'un organisme aussi sensible et de cœur que Deuil Jeunesse. Est-ce qu'il y a quand même, moi je veux vous tendre la main, savoir, y a-t-il une information, quelque chose que le public, selon vous, devrait savoir ou vous aimeriez qu'il sache? Bien, qu'il sache, je veux qu'il sache qu'on était d'excellents parents, qu'on était, oui, séparés, mais ça veut pas dire qu'on a eu le droit à tous ces commentaires négatifs-là sur nous. Je veux qu'il sache que il n'y a rien qui était prévisible. Il n'y a rien qui était prémédité. On ne comprendra pas. Puis moi, ce que je veux demander aux gens, c'est de se poser une seule question. Et si c'était moi? Qu'est-ce que je voudrais que les gens écrivent? Qu'est-ce que je voudrais qu'on nomme? Sur Facebook, c'est facile derrière un écran. Tu es caché. Tu te sens fort, là. Tu peux envoyer promener qui tu veux. Tu n'as aucune conséquence, aucune répercussion pour ta personne à toi. Mais pour les autres, ça en a de la répercussion. Les gens, ils vont se demander comment vous allez. Comment ça va aujourd'hui, 4 mois après les événements? Ça va en montagne russe, mais des montagnes russes qui sont moins intenses. Ouais. J'ai des projets. J'ai des projets que j'essaie de faire évoluer. J'essaie d'avancer, de créer mon petit chemin. Mais je peux pas dire que je vais bien parce qu'on va pas... Tu sais, je sais pas si un jour je vais pouvoir dire « Hey, moi, là, je vais bien ». Tu sais, je peux dire aujourd'hui, c'est une bonne journée. Donc, aujourd'hui, tu sais, ça a été plus difficile.
C'est comme ça que je me sens parce que je peux être en auto avec mon copain puis rire. Là. Tu sais, François Pérusse est sorti là, cette semaine. Je suis une fan finie. On les a tous. On les écoute. Des fois, on fait juste l'auto-écouter du François Pérusse. Fait que, tu sais, je peux rire puis à un moment donné, j'arrête tout. Et là, ça part. Ça s'explique pas. Quand vous parlez de pardon, là, ça peut peut-être être incompréhensible. Je me permets de rebondir là-dessus parce que pour les gens, là, de se dire, j'essaie de prendre un pas de recul, de voir à quel point vous êtes très indulgente, puis vous semblez avoir pardonné à Martin. De la façon dont vous parlez de Martin, ça peut peut-être être incompréhensible pour plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui peuvent trouver ça un peu étrange? Bien, en fait, c'est que Martin n'est pas juste un geste. Il s'est produit ce qui s'est produit, on ne le comprendra jamais. Martin est un homme, c'est vraiment vraiment une bonne personne. Moi, j'ai été mariée 11 ans avec lui. Je l'ai choisi pour être le père de mes enfants. C'était le meilleur père au monde. Alors moi, j'ai séparé l'homme du geste parce que Martin a toujours pris soin de moi, a toujours pris soin de ses enfants, les a toujours aimés. J'ai jamais manqué de rien, même quand je suis partie. J'ai jamais manqué de rien. Fait que je peux pas juste dire aux gens « Hey, on le cale parce qu'il a fait ça ». Non. Puis on a tous le droit, je pense, de faire des erreurs, même si c'est une erreur c'est une erreur de point de non-retour, là. C'est une très grosse erreur. Oui, là. c'est ça, là. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a rien d'explicable. On sait que l'histoire va rester sans réponse à certains égards. Est-ce que parfois la peine et la tristesse laissent place à la colère, à la frustration? Ben oui, il y en a eu, mais pas beaucoup parce que... Pas envers Martin, autrement dit. C'est un peu ça que je comprends. Oui, des fois, j'ai été en colère après Martin. Tu sais, il y a été une journée, j'étais dans l'auto, puis je conduisais, puis je hurlais totalement, là. Tu sais, je criais, j'étais « Pourquoi, tu sais, t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? » Je comprends pas, tu sais, nos filles, puis jamais qu'on a levé la main sur nos enfants, jamais que... Oui, il y a des choses que j'ai pas compris, mais tu sais, ça a été des bouts de colère, d'incompréhension, puis après, c'est que je me sentais pas bien. Fait que c'est de me demander, est-ce que j'ai le goût de me reconstruire puis d'être bien avec moi-même? Voyons, excusez. Ou, tu sais, je me laisse aller dans la colère, puis je descends comme Martin, puis je finis par faire comme lui. Puis j'ai décidé que, tu sais, j'ai 37 ans. J'ai rencontré l'homme de ma vie le 12 octobre. Malgré toute cette douleur-là, je pense que c'est Romy qui m'a poussée vers un homme exceptionnel, puis j'ai le goût d'avancer avec lui. J'ai le goût d'avoir des projets avec lui. J'ai le goût de revivre de ça. Puis les filles sont avec nous constamment. Puis on les fait vivre avec nous au quotidien. Vous le dites, vous avez 37 ans. Vous êtes encore super jeune. Est-ce que... Puis, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas grave, mais est-ce qu'on peut penser à avoir d'autres enfants? Oui. Oui, avec certitude. Je vais donner des petits frères, des petites sœurs à Nora et à Romy. Un enfant ne remplacera jamais. Moi, je suis la 5e, j'ai 4 frères, puis je ne suis pas convaincue que j'ai remplacé un de mes frères quelque part. Mais je pense qu'on peut juste multiplier cet amour-là. Puis mes futurs enfants vont avoir 2 grandes sœurs anges pour veiller sur eux. Parce que c'est vraiment du tac au tac, là. Il n'y a aucun doute pour vous. J'ai aucun doute. Vous voulez continuer à être mère, là. Oui, c'est un projet que j'ai depuis que je me suis questionnée si je continuais ou j'arrêtais. Fait que c'est soit le positif ou le négatif. J'ai choisi de continuer à vivre, donc ça venait avec. Quand vous dites, là, si je continue ou j'arrête, là, est-ce que, si on veut nommer les choses, est-ce qu'on parle vraiment, est-ce qu'à un moment donné, ça nous effleure l'esprit de dire, OK, là, moi, je veux plus continuer à vivre, ou je continue à vivre? Là, vous êtes retrouvés un peu à la croisée des chemins? Moi, oui. Puis c'est pas la croisée des chemins, est-ce que je change de job ou je reste malheureux? C'est carrément, est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je vais rejoindre ma famille ou je continue? Puis j'ai décidé que je continuais. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance, vous pensez? Bien, le projet d'avoir un enfant puis de refaire vivre une maison avec, les jouets, de refaire vivre l'amour, ça l'a joué. Puis je vous dirais qu'il y a une force en dedans de moi que j'explique pas. Je sais pas. Vous le sentiez? Oui. Qu'il fallait que ça se passe comme ça. Vous avez eu comme la réponse, j'imagine, là, tu sais.
Oui, je pense que les filles sont peut-être pas très loin, puis ils m'accompagnent, puis c'est ce qu'ils auraient voulu. J'ai su à travers les branches que c'était votre anniversaire d'ailleurs en fin de semaine. C'est une première fête sans elle. Noël, on est à quelques semaines de Noël. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, OK? Je veux pas. Puis si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est correct, mais comment on aborde ça? Comment vous le vivez? Bien là, on est en pandémie. Fait que moi, comment je regarde ça? Bien d'un, mon anniversaire, j'ai été très gâtée. Bon, j'ai eu des amis qui sont venus dîner à tour de rôle avec moi, m'offrir des cadeaux. J'ai eu énormément en amour, en messages. Tu sais, je suis vraiment très, très bien entourée. C'est ce qui m'aide beaucoup. J'ai d'excellents parents, j'ai des frères, j'ai des belles-sœurs, j'ai un conjoint, je suis belle-maman, veux pas, puis c'est deux êtres que j'adore aussi, qui m'ont fait un beau FaceTime, c'était formidable. Ça a été dur. J'ai craqué en fin de soirée. Cette journée-là, j'ai pas eu de carte. Pour la première fois en 11 ans. J'ai pas eu de carte marquée « Maman, je t'aime, bonne fête ». Puis après, tu sais, je vois sur Internet parce qu'il y a les points de presse du gouvernement, puis en Noël, ça va être 2 jours. Puis moi, Noël, ça va être au chalet, premièrement. Dans le bois, pas d'Internet. Noël, ça va être ça. Ça va être un nouveau Noël. Puis ce que je dis au monde, c'est si tu t'arrêtes un instant, tu regardes autour de toi, tu as tes enfants. Pourquoi ton Noël serait plate et manqué parce que tu n'auras peut-être pas les sucreries de ta tante? C'est pas grave. Moi, je crois que les règles du gouvernement, là, puis les gens qui se plaignent, c'est comme... En fait, c'est peut-être qu'on relativise... Vous voudriez peut-être qu'on relativise les choses. Oui, là. parce que pour eux, c'est juste un Noël. Pour moi, c'est le Noël de toute ma vie. Moi, c'est peut-être 50 prochains Noëls. Eux, c'en est juste un. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce qu'ils vont me faire un zoom, eux autres. Moi, je peux pas faire un zoom avec le ciel. Ouais. Bien, j'espère que c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler ça. Puis c'est pas juste moi, là, c'est toutes les autres familles qui vivent ça. Puis c'est peut-être aussi des enfants qui pourront pas faire un zoom avec leur maman du ciel ou leur papa du ciel. C'est ça, deuil jeunesse.